La réunion de ce matin est un appel à la vigilance pour chacun d'entre nous. On est tous concernés et on est tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Et on aura besoin du Seigneur toute notre vie. J'aimerais qu'on puisse lire un verset d'introduction ensemble dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 24. Et on va lire à partir du verset 42 et on lit ensemble le verset aussi 43. Lorsque Matthieu, celui qui va dire, c'est Jésus qui parle, et il dit aux apôtres, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va éveiller l'intelligence des apôtres à la vigilance, parce que les apôtres étaient friands de savoir quand c'est que le Seigneur serait revenu. Et puis le Seigneur ne va pas leur dire « je vais revenir à telle date, tel jour », mais il est celui qui va leur dire qu'il faut veiller, qu'il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur Jésus est celui qui va venir. Et il est celui qui va prendre l'exemple d'un homme qui a une maison, et qu'il y a un voleur qui a repéré quelque chose, qui a dérobé, et il dit que le voleur, quand il va venir, eh bien, l'homme de la maison ne sait pas, en fin de compte, à quel moment de la nuit il est celui qui va venir. Il dit, s'il le saurait, il veillerait toute la nuit. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est que le voleur vient. Et voici que là, il prend cet exemple pour dire que justement, il faut veiller, faire attention, parce que le Seigneur doit venir, mais il va venir au moment où les gens, eh bien, ne s'en douteront pas. Nous savons que le Seigneur Jésus revient, mais on ne peut pas dire, eh bien, l'heure, le jour, personne ne peut le dire. Tous ceux qui ont donné des dates, tout le monde s'est trompé. Mais voici que le Seigneur est celui qui veille à ce que les apôtres puissent eh bien, veiller à rester prudents et fidèles chaque jour de leur vie. Si le Seigneur aurait dit, dans 2025, je ne serai pas là, imagine-toi les apôtres, ce qu'ils auraient dit, on a 2000 ans devant nous, on a le temps. Mais le Seigneur a permis de ne pas donner de date justement à ce que toutes les générations qui vont suivre les apôtres puissent bien être vigilants et faire attention à leur vie. Alors on va essayer de voir ensemble une histoire de la parole de Dieu, ensemble, qui nous parle de ça. Et on va demander à un frère qui puisse prier le Seigneur pour nous, afin que Dieu nous bénisse. On demande au petit Naïm de prier le Seigneur pour nous. Seigneur Jésus, je t'en grâce, Seigneur Jésus. Pour ta grâce, Seigneur Jésus. Je peux bénir, Seigneur Jésus, au nom de Seigneur Jésus. Et tu me donnes un mot pour nous, Seigneur Jésus. Remplis les mots dans son cœur, Seigneur Jésus. Dans ton assemblée ce matin, Seigneur Jésus, pour recevoir un mot pour nous, Seigneur Jésus. Toute l'honneur, toute la gloire vient à toi, Maître. Amen. Amen, gloire au Seigneur. On va faire une lecture ensemble dans le même contexte que de ce verset que nous avons lu ensemble. Et on va lire dans Matthieu chapitre 25, et on va lire la parabole des 10 jeunes filles. Voici ce qui est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de haute huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles y allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles, les 5 folles, vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais le Seigneur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et le Seigneur finit par ce verset « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voici que le Seigneur ait bien fini la parabole par les mêmes interpellations que les versets 42 et 43 eh bien, de Matthieu chapitre 24, parce qu'on est dans le même contexte, où le Seigneur est celui qui veut éveiller l'intelligence eh bien, des apôtres à ce qu'ils puissent eh bien, veiller, être prudents sur leur vie.
Quand nous regardons le contexte de cette parabole, déjà une parabole c'est quoi? Une parabole c'est une histoire où il y a une leçon à en retirer. Et donc ce qui veut dire que le Seigneur va nous donner cette histoire où il y a une leçon à en retirer, et on va la voir ensemble. Quand nous regardons le contexte de cette histoire, pourquoi le Seigneur Jésus est celui qui va parler de son retour, et notamment il explique cette histoire de la parabole des 10 jeunes filles, c'est parce que le Seigneur Jésus, dans la fin du chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, il est celui qui va parler de Jérusalem, et regardez ce qu'il dit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va parler de Jérusalem, et puis il va dire que Jérusalem ne le reçoit pas à lui, ne reçoit pas non plus les prophètes, et que leur maison sera laissée déserte. Et puis voici que, juste quand on arrive au verset suivant, chapitre 24, les apôtres vont poser une question au Seigneur concernant le temple, parce que votre maison sera laissée déserte, eh bien le temple, c'est la maison par excellence. Et voici que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui va sortir du temple à Jérusalem, il est écrit que le Seigneur Jésus est celui qui va aller sur le mont des Oliviers. Et comme on est sur le mont des Oliviers, c'est l'endroit où on a la plus belle vue sur le temple de Jérusalem, et aujourd'hui, comme on y va, on a la plus belle vue sur les esplanades des mosquées. Et donc on voit le temple, la photo, l'image que vous avez donc juste derrière vous. Et puis voici que là, quand ils vont regarder le temple, tout ce qui était beau, le Seigneur est celui qui dit, vous voyez le temple là? Il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ça soit renversé. Le Seigneur est celui qui annonce la destruction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était un temple colossal, immense. Le temple de Jérusalem, celui qu'on peut voir juste derrière, c'était le temple le plus grand qui est connu à Jérusalem. Il était plus grand que le tabernacle, plus grand que le temple de Salomon. Hérode le Grand est celui qui avait agrandi toute l'esplanade du temple, et le temple était colossal, immense. On dit qu'il faisait partie des plus grands bâtiments du monde de l'époque du 1er siècle. Il faisait 52 mètres et demi de hauteur, il était colossal. On a encore découvert en Israël, même comme on va encore aujourd'hui, et lorsqu'on va au mur des lamentations, sur le côté il y a comme une arche, on appelait ça l'arche de Wilson avant, mais en dessous ils ont fait une espèce de bibliothèque où les Juifs peuvent étudier, et vous avez une vitre qui est dans le sol comme ça, et vous pouvez voir, par la vitre, qu'en dessous il y a un passage souterrain, et on peut découvrir le sol où Jésus, celui qui a marché avec les apôtres, parce qu'il faut considérer aux environs d'une dizaine de mètres plus bas, la Jérusalem à laquelle Jésus a marché avec les apôtres. Parce que Jérusalem a été détruit, reconstruit, détruit, reconstruit. Et puis là, on a découvert une pierre de fondement du temple de Jérusalem. On se demande comment ils ont fait pour mettre une pierre comme ça, tellement que c'est colossal. Elle est celle qui fait 12 mètres de long. Elle est celle qui fait 4 mètres de haut sur 3 mètres et demi de large. Elle fait 578 tonnes. Imagine-toi, on ne sait pas comment ils ont fait pour mettre ça en place. On ne sait pas s'ils l'ont sculpté sur place, mais le problème c'est qu'en dessous, il y a une couche de pierre encore en dessous. On ne sait pas comment ils ont fait. On n'arrive pas déjà à expliquer comment ils ont fait les pyramides en Égypte, notamment la pyramide de Khéops de Gizeh qui est la plus haute, et on estime que les pierres font environ de 27 tonnes. On ne sait pas comment ils ont fait pour déplacer cela, mais ça c'est incroyable. Et voici que lorsque les apôtres, comme ils considèrent le monument qu'ils ont devant eux, qui fait partie des plus grands monuments du monde, quand Jésus leur dit que ça va être détruit, eux ils se posent des questions, mais comment cela peut être détruit? Ils n'ont pas de bulldozer, ils n'ont pas de caterpillar pour détruire, ils n'ont rien de tout cela. On détruit à la main avec des masses, des marteaux, c'est impensable de pouvoir détruire un temple comme cela. Et puis voici que lorsque le Seigneur Jésus est sur le mont des Oliviers et que les apôtres voient ce temple, ils font remarquer la belle architecture du temple, les belles pierres du temple. C'est écrit, Matthieu chapitre 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que vu que le Seigneur leur a dit que ça va être détruit,
il se demande, mais quand Seigneur ça va arriver la destruction du temple? Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour? Donc c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est quand sera la fin du monde? Donc ils sont curieux, ils veulent savoir. Et j'aurais bien voulu avoir une réponse, dire voilà, telle date ça va arriver, comme ça, à telle période. Mais le Seigneur ne va pas expliquer ça comme ça. Le Seigneur leur explique que tout ça, ça va être renversé et détruit. Et effectivement, le Seigneur Jésus est celui qui n'a pas menti. En environ d'une génération après avoir dit ces paroles, eh bien, le temple de Jérusalem est celui qui a été complètement détruit. Les Romains sont venus en Israël. La guerre a commencé en novembre 66 par la Galilée. Et les Romains sont venus prendre du territoire et ont assiégé le pays, et notamment la ville de Jérusalem. Et voici qu'au mois d'août 70, le temple est celui qui a été complètement détruit. Ce qui était incroyable dans la destruction du temple, puisque Jésus est celui qui a annoncé, mais aussi la précision de la prophétie biblique, c'était qu'il était écrit dans Daniel, chapitre 9, et le verset 26, c'était incroyable, 600 ans avant la destruction du temple, voici ce que le prophète Daniel est celui qui avait écrit. Il avait écrit Daniel, chapitre 9, au verset 26, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché », ce qui veut dire que le Messie allait mourir. « Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef, ou alors le texte littéral dit, le peuple d'un prince, viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. » Ce qui est incroyable, c'est que la précision dit que 600 ans avant la destruction du temple, et Jésus donc a aussi annoncé la destruction du temple, c'est que le prophète Daniel est celui qui avait mis par écrit que celui qui allait détruire le temple de Jérusalem, il serait, eh bien, un prince. Et voici que lorsque le général est venu pour détruire Jérusalem, le général est celui qui s'appelait Vespasien. Il avait été envoyé par l'empereur, il était celui qui était mandaté pour détruire, notamment, eh bien, mater la révolte juive. Et voici que lorsqu'il a été et qu'il a assiégé la ville de Jérusalem, eh bien, il a fallu que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que si Vespasien est celui qui prend possession et qui détruit le temple de Jérusalem, alors la prophétie elle est fausse, et la Bible on peut la mettre à la poubelle parce qu'elle dirait des mensonges. Pourquoi? Parce que Vespasien, c'est pas un prince, son père, c'est pas un roi. Et voici que là, l'histoire rapporte que Néron est celui qui s'est suicidé. Et ce qui s'est produit, c'est que comme Néron s'est suicidé, alors, eh bien, on a été obligé d'arrêter la guerre, parce qu'il n'y avait plus d'empereur. Et puis voici qu'on appelle l'année des 3 empereurs, où il y a eu des empereurs qui ont succédé. Il y a eu Galba, Othon, Vitellius, mais tous les 3 sont morts dans la même année. Et puis voici que l'armée de Vespasien l'a proclamé empereur. Et voici que lui, il a fallu qu'il parte à Rome. Donc il y a eu une trêve. Et comme il est parti à Rome là-bas, il a été proclamé empereur. Il a été proclamé le roi de Rome. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, vu qu'il est devenu le roi de Rome, il a chargé bien la mission à son fils. Et son fils, du jour au lendemain, qui n'était pas prince, mais du jour au lendemain, parce que son père est devenu le roi de Rome, il est devenu prince. Il a pris la suite de son père, il a conquis eh bien, le temple, l'a détruit, et on se rend compte que ça s'est réalisé exactement comme la prophétie biblique avait annoncé 600 ans avant sa réalisation. Il fallait que ce soit un prince qui vienne détruire le temple de Jérusalem, et Titus était devenu prince du jour au lendemain parce que son père avait été fait roi. Incroyable. 600 ans avant. Et on se rend compte que Jésus annonce cette destruction, et voici que la destruction du temple, effectivement, a eu lieu eh bien, en 70. Il y a eu 1 million de morts dans cette guerre, et il y a eu 900 000 esclaves juifs, notamment des jeunes, eh bien, qui ont été vendus eh bien, au marché d'Alexandrie en Égypte, et qui ont été vendus sur les 3 continents du monde de l'époque, qui étaient l'Europe, l'Asie et l'Afrique, parce que eh bien, les États-Unis n'existaient pas parce qu'ils n'avaient pas été découverts, et l'Australie non plus, eh bien, parce que ce continent n'avait pas encore été découvert. Mais ils ont été eh bien, déportés sur les 3 continents connus du monde. Jésus, donc, a vraiment accompli cette prophétie à la lettre, comme il l'avait annoncé. Et puis voici que donc les apôtres demandent une réponse. Quand, Seigneur, ça va arriver? Mais le Seigneur ne donne pas de date. Et le Seigneur va expliquer son retour par cette histoire que nous avons lue ensemble, la parabole des 10 jeunes filles, que nous allons maintenant eh bien, détailler. Je regarde l'heure avec vous. 11h moins 15.
Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va prendre l'image d'un mariage. Il est question de 10 jeunes filles qui attendent l'époux, il est question d'un mariage. Et on se rend compte que lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, et que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 12, il est écrit que l'apôtre Paul dit « Eh bien, je suis jaloux de vous, parlant de l'église de Corinthe, car je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. » Et voici que donc l'église, c'est la fiancée de l'époux. Et comme le Seigneur Jésus est celui qui viendra nous chercher, alors là, ça sera eh bien, les noces de l'agneau. Et donc nous viendrons eh bien, la femme du Seigneur Jésus, comme c'est écrit. Et voici que le Seigneur Jésus donc, va illustrer cette image par cette parabole des 10 jeunes filles. Voici que le Seigneur Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles. » Pourquoi le Seigneur Jésus dit à 10 jeunes filles? Pourquoi le Seigneur n'a pas dit à 11 jeunes filles? Il peut dire aussi à 12 jeunes filles. Il peut dire à 9 jeunes filles. Le royaume des cieux est semblable à 9 jeunes filles. Il aurait pu dire ça. Non, non, il dit à 10 jeunes filles. Pourquoi 10 jeunes filles? Parce qu'on se rend compte que tout ce que le Seigneur dit, ça a un sens. Et ça a aussi une explication. Mais des fois, on ne les a pas. Mais là, on les a. Pourquoi il dit que le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles? Parce que le chiffre 10 dans la Bible, c'est le chiffre de la responsabilité humaine. Que tout le monde est responsable devant Dieu. Combien de commandements Dieu est celui qui a donné à Moïse? Il a donné 10 commandements qui responsabilisent eh bien, tous les êtres humains sur la terre. Et donc tout le monde a ses propres responsabilités eh bien, à prendre à l'égard de l'Évangile. Voici que nous regardons la Bible et nous voyons que par exemple le chiffre 10 est le chiffre de la responsabilité. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, et que l'Éternel est celui qui va apparaître sur une forme humaine, avec 2 anges et qui vont visiter Abraham, et qui vont manger avec lui, et l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il parlait de la destruction de Sodome et Gomorrhe et des villes de la plaine. Et voici qu'il va dire qu'il va détruire donc Sodome et Gomorrhe, mais à l'intérieur de Sodome, il y a Lot, le neveu d'Abraham. Et puis voici qu'Abraham va intercéder pour son neveu. Il dit, Seigneur, oui, mais c'est pas ta manière d'agir à toi, de détruire le juste avec l'innocent. Peut-être que dans la ville, là, tu vois peut-être qu'il n'y en a que 50 qui sont justes. Seigneur a dit, s'il y a 50 juges, je ne la détruirai pas. Et puis il a ainsi, Seigneur, peut-être qu'il y en a 40. Seigneur dit, s'il y en a 40, je ne la détruirai pas non plus. Et puis il va dire 30, 20. Et à la finale, il va dire, Seigneur, peut-être qu'il n'y en a que 10 dedans. Et Seigneur dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas eh bien, la ville. Et on se rend compte que s'il y aurait eu 10 personnes qui auraient pris leur responsabilité dans la ville de Sodome, eh bien Dieu n'aurait pas détruit Sodome ainsi que les 5 villes de la plaine. Dieu les aurait épargnées. Mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas pris leur responsabilité et qu'il n'y avait pas 10 justes dans la ville. Alors le jugement est celui qui a tombé. Mais s'il y aurait eu 10 justes, eh bien alors la ville aurait été épargnée. On se rend compte aussi que le chiffre 10, c'est le chiffre de la responsabilité humaine. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, par exemple, dans le livre de la Genèse, et que vous regardez la descendance de Sem, et que vous arrivez jusqu'à Abraham, on peut voir bien cette généalogie dans Genèse chapitre 11, le verset 10, jusqu'au verset 26, on se rend compte que lorsqu'on arrive à Abraham, on arrive à la 10e génération. On a encore le chiffre 10. Un tel a engendré un tel a engendré un tel, et quand on arrive à Abraham, 10e génération. Et on se rend compte qu'Abraham va endosser une responsabilité phénoménale. Pourquoi? Parce que de Abraham va descendre le Messie. Abraham est un adorateur d'idoles. C'est un Irakien. Il est celui qui adorait avec son père, Terach, son frère Nakor. Eh bien, ils adoraient des idoles. C'est écrit dans le livre de Josué. C'est Josué qui va le préciser, qui va le dire. Votre père Terach, Nakor et Abraham, de l'autre côté du fleuve, adoraient les idoles. Et voici que cet homme va consentir à obéir à la voix de Dieu, à tout abandonner. Et voici que cet homme-là est celui qui va enfanter Isaac, ainsi que Jacob. Et Jacob va enfanter Judas. Et de Judas sort le Messie. Voici que parce qu'il a accepté d'endosser cette responsabilité, d'abandonner son ancienne vie, de suivre le Seigneur, eh bien de lui est sorti le Messie, et le Messie est le sauveur du monde. Il a endossé la responsabilité du salut, eh bien du monde. On se rend compte que c'est vraiment le chiffre de la responsabilité. Voici que le chiffre 10 aussi, c'est le chiffre qui est capable aussi de tout bouleverser, de tout changer.
Souvenez-vous de l'histoire, eh bien, lorsque Moïse est celui qui va envoyer les 12 espions dans le pays de Canaan. Et quand ils vont explorer le pays, ils vont voir des géants, mais aussi une abondance phénoménale dans le pays. À tel point qu'il fallait 2 hommes pour porter une grappe de raisin. Imaginez-vous les vendangeurs, ils auraient été contents s'il y avait eu ça. Et puis voici que lorsqu'ils vont rentrer eh bien, vers Moïse et expliquer, donner un compte rendu, il est écrit que sur les 12, il y en a 2 qui vont donner un bon compte rendu, qui a été Josué et Caleb. Et voici qu'il y en a 10 qui ont donné un mauvais compte rendu et qui ont dit, mais si on va là-bas, on est mort. Ils vont tous nous tuer, c'est des géants. Ce pays dévore ses habitants, on est mort, on ne peut pas y aller. Et voici que les 10 là, eh bien, ils ont découragé tout le monde. Ça a changé la situation, à un tel point qu'ils les ont tous fait périr dans le désert, et les seuls qui sont entrés de cette génération dans le pays promis a été Josué et Caleb. Le chiffre qui est capable de changer, eh bien, les situations. Eh bien, le Seigneur dit que s'il y aurait 10 jeunes filles qui sont le symbole du christianisme, pourquoi? Parce que les 10 jeunes filles attendent l'époux. Le monde n'attend pas le Seigneur. Qui c'est qui attend le retour de Jésus? Il n'y a que ceux qui se réclament du Christ, qui savent que Jésus est celui qui revient. Mais le monde, vous demandez à un gars qui attend le Seigneur, il n'attend pas le Seigneur, à moins qu'il soit chrétien. Il n'y a que les chrétiens qui attendent que l'époux revienne. Et voici que là, le chiffre 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le christianisme, tout le monde serait opérationnel, tout le monde serait unanime, ça pourrait chambouler et bouleverser le monde. Et voici que le Seigneur Jésus est celui, c'est ce qu'il voudrait, que le monde soit chamboulé. Et puis voici que parmi ces 10 jeunes filles qui sont le symbole du christianisme, parce qu'on se rend compte que c'est quoi ceux qui se réclament du Christ? Eh bien, ce sont par exemple les protestants. Mais dans les protestants, vous avez plein de branches. Vous avez les évangéliques, vous avez les pentecôtistes, vous avez les baptistes. Je ne sais pas, vous avez plein de branches. Tout le monde se réclame du Christ. Vous allez aussi dans l'église catholique. Les catholiques se réclament aussi du Christ. Vous allez vers les témoins de Jéhovah, ils se réclament aussi du Christ. Vous allez vers les adventistes du 7e jour, ils se réclament aussi du Christ. Vous allez vers les Mormons, ils se réclament aussi du Christ. Donc, il y a plein de gens qui se réclament du Christ. Mais voici que là, le Seigneur parmi les 10, le Seigneur dit ça. Il dit, il y en a 5 qui sont folles, et il y a 5 qui sont sages. Ce qui veut dire que dans le monde chrétien, de tous ceux qui se réclament du Christ, ça veut dire qu'il y en a qui sont sages, puis il y en a qui sont fous. Et pourquoi le Seigneur dit 5 sages, 5 folles? Ça ne veut pas dire qu'il y a 50% de bons et 50% de mauvais. Mais pourquoi le Seigneur Jésus est celui qui dit qu'il y a 5 sages, 5 folles? Parce que le chiffre 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la défaillance humaine. L'homme, il est défaillant. Mais c'est aussi le chiffre de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que, qu'on soit fou ou qu'on soit sage, on a tous besoin de la grâce de Dieu. On est tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Si on enlève la grâce de Dieu, on est tous foutus. Comme nous regardons le chiffre 5 dans la Bible, on se rend compte des histoires que nous connaissons. Pour la multiplication, pour les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, un petit garçon, il a quoi? Il a 5 pains. Et 2 poissons. 5 pains. Voici qu'il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu leur donnes chacun une femme, ça fait 10 000 personnes. Tu leur donnes chacun un enfant, on arrive à 15 000 personnes. Mais des enfants, tu peux en avoir 10. Mais seulement un chacun. Pour donner une idée de la réunion que le Seigneur il a fait, le nouveau chapiteau de la convention que nous avons actuellement, j'ai vu l'autre jour un circassien qui s'occupe du montage du chapiteau, il m'a dit, donc l'année qui est passée, il m'a dit on a mis 10 000 chaises. Je dis, c'est déjà énorme, c'est une réunion colossale. Il m'a dit on peut en rajouter encore aux environs de 2 à 3 000 chaises. Eh bien le Seigneur était capable de faire une réunion comme le chapiteau qu'on a, et voire plus grande que cela, sans micro, sans appareil. C'est fort quand même, non? Incroyable. Imagine-toi la réunion. Alors imagine-toi, tu es au chapiteau de la convention, là, pour ceux qui ont été, et puis ils sont là, ils n'ont rien à manger, et puis il y en a un qui se présente et dit tiens, moi j'ai 5 pains. Tu vas faire quoi pour moi à 12 ans? 5 pains. Oui, mais 5 pains, ça n'a rien en vrai. Oui, mais si la grâce de Dieu s'en mêle, tout peut changer. Et voici que lorsque le Seigneur est celui qui va prier, eh bien on se rend compte que la totalité de toutes les personnes, il n'est pas écrit qu'ils ont mangé. Il est écrit qu'ils ont été rassasiés. Ça veut dire c'est manger, t'en peux plus.
Tu as mangé vraiment ce qu'il faut. Et on se rend compte que si la grâce de Dieu s'en mêle, le miracle peut avoir lieu. Et voici que le Seigneur Jésus, celui qui va faire un miracle colossal, il va nourrir une population aux environs de 15 000 personnes. Imagine-toi le miracle qu'il a fait. Imagine-toi le miracle. Tout le monde était rassasié. Ça veut dire que tu as vraiment bien mangé. 15 000 personnes, tu donnes 1 euro par personne. Tu arrives à un miracle de 15 000 euros. Imagine-toi. Ouais, mais 1 euro, tu ne donnes pas le McDonald's. 2 euros. Tu arrives à un miracle de 30 000 euros. Mais 2 euros, tu ne peux pas le McDonald's non plus. Un miracle de 3 euros par personne, c'est pas grand-chose. Et bien 3 euros, tu arrives à un miracle de 45 000 euros. Mais tu n'as pas assez non plus pour le McDonald's. 4 euros, tu arrives à un miracle de 60 000 euros. 5 euros, c'est le minimum pour le menu. Eh bien, tu arrives à un miracle de 75 000 euros avec 5 pains. Imagine-toi. Ça veut dire que, même si tu n'as rien, mais si la grâce de Dieu s'en mêle, eh bien, le miracle peut avoir lieu. Amen. Et on peut s'en sortir. Là, les gens étaient défaillants. Mais le miracle a eu lieu parce que le Seigneur s'en est emmêlé, parce que la grâce de Dieu s'en est emmêlée. Amen. Quand vous regardez l'histoire du jeune David, quand il va aller pour combattre contre Goliath, combien de pierres il prend dans le torrent? Il en prend 5. 5 pierres, il n'en prend pas 10, ni 2, ni 4, non, il en prend 5. Ça veut dire quoi, toi, Seigneur, moi? Je suis un être humain. Lui, c'est un géant. Personne ne peut le battre. Mais Seigneur, tu vois, si ta grâce s'en mêle, alors le géant, je peux le terrasser. Et voici qu'il va prendre une pierre, et voici que du premier coup, il va toucher le front du géant, et le géant est celui qui va être terrassé. On se rend compte que même si on est défaillant, qu'on n'est que des humains, si la grâce de Dieu s'en mêle, alors le miracle est celui qui peut avoir lieu. Et là, le miracle est celui qui a eu lieu aussi, eh bien, pour David. On se rend compte encore, comme nous lisons encore la Bible, la parole de Dieu, comme nous voyons dans Luc chapitre 16, le mauvais riche qui est perdu avec l'histoire de Lazare, et que Lazare va en haut et qu'il est heureux, tout cela, et que lui, il est en bas en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il dit? Combien de frères que j'ai? Il dit, j'en ai 5. Et il sait que ces 5 frères, ils sont aussi défaillants que lui. Lui, il a été défaillant par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la foi. Et cet homme-là est celui qui a été à l'endroit de perdition. Mais il se souvient qu'il a aussi 5 frères qui sont aussi défaillants et que leur défaillance humaine va les amener à la perdition. Alors il a besoin que quelqu'un vienne pour que la grâce de Dieu s'en mêle afin qu'il soit sauvé. C'est son désir. Eh bien, si on est défaillant et que la grâce de Dieu s'en mêle, alors le miracle est celui qui peut avoir lieu. Gloire au Seigneur. Comme nous regardons, eh bien, à Bethesda, les paralytiques qui étaient là, il est écrit qu'il y avait combien de portiques? Il y en avait 5. Parce que ces portiques qui étaient là permettaient d'abriter les gens qui venaient, et notamment les malades qui étaient là. Et les malades disaient, nous on est défaillants, on est touchés dans notre corps, on est malades. Oui, mais si la grâce de Dieu s'en mêle, eh bien on pourrait être guéri. Eh bien le Seigneur Jésus est celui qui dit qu'il y a 5 sages, 5 folles. Pourquoi? Parce que, eh bien, peu importe où c'est qu'on est pour l'instant, on va voir ensemble le détail, mais tout le monde, tous ont besoin de la grâce de Dieu parce que l'homme est défaillant. On pourrait être le meilleur des chrétiens, le meilleur des pasteurs. Eh bien, on sera un jour défaillant. Le seul qui n'était pas défaillant, c'est le Seigneur Jésus, qui a été capable d'accomplir toute la loi. Comme le jeune homme riche vient vers lui, qui lui pose des questions, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Le Seigneur, il dit, ben, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, il dit, honore ton père, ta mère, et il lui cite les commandements. Et le Seigneur dit, ben, fais cela et tu vivras. Si tu arrivais à remplir tous les commandements sans défaillir, ben, c'était bon. Mais le problème, c'est que personne ne pouvait le faire. Le seul qui était capable d'accomplir, eh bien, les 10 commandements sans faillir, ça a été le Christ. Il n'y a eu que lui qui a eu le droit de le faire, qui pouvait le faire. Et il n'y a que lui qui l'a fait. Et voici que donc, le Seigneur dit, si tu le fais, tu vivras, mais personne ne pouvait le faire. Voici que là, donc, on est défaillant, même si on est le meilleur des meilleurs. Et voici que lorsque nous regardons la Bible, le Seigneur dit, 5 sages, 5 folles. Qu'est-ce que veut dire 5 sages, 5 folles? Voici que le Seigneur dit 5 folles. Pourquoi 5 folles? Ce sont des gens qui savent que l'époux revient. Et le Seigneur dit, ce sont des fous ou des folles. Mais pourquoi il dit cela? Parce que le mot folle dans le texte grec, il est celui qui veut dire folle, touché de la folie. Et il est celui qui veut dire aussi, eh bien, impie, sans Dieu. Imagine-toi. Ils attendent l'époux, mais eux,
Ils sont impies, ce qui veut dire ils vivent dans le péché. Et ils sont sans Dieu. Et ils attendent quand même l'époux. Et c'est pour ça qu'ils sont insensés. Et combien de gens que nous connaissons et que nous savons, pas besoin d'aller chercher à New York, mais simplement dans nos familles, ils savent que le Seigneur revient. Certains ont été baptisés. Ils savent que Jésus c'est la vérité. Ils savent toutes ces choses-là. Et pourtant, ils vivent dans le péché. Ils boivent, ils fument, certains se droguent. Ils sont sans Dieu. Et ils savent pourtant que le Seigneur revient. Des fois, j'écoute chez nous, des fois, des gens qui disent de nos familles, et qui parlent avec quelqu'un, et ils disent, t'as vu eux là? C'est pas comme nous, hein. Oh mais lui, en vrai, il est rien. Il est même pas chrétien. Mais il sait que le Seigneur revient. Il sait que la Bible c'est vrai. Et pourtant, il vit quand même sans Dieu. Il est impie, il vit dans le péché. Et voici que le Seigneur dit que les 10 jeunes filles, ce sont les gens qui attendent l'épouse, qui veut dire, c'est ceux qui se réclament de Jésus, donc ce qu'on déclare le christianisme. Mais voici que parmi eux, il y a des fous. Pourquoi? Parce que ces fous, c'est des gens qui savent que Jésus revient, que la Bible c'est vrai, que la parole c'est la vérité, mais ils vivent dans le péché et ils sont sans Dieu, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu en fin de compte. Voici que ces gens-là, donc, c'est des fous, des insensés. Et voici que de l'autre côté, il est dit que les autres, ce sont des sages. Ce sont quoi les sages? Dans le texte grec, c'est être sage, c'est aussi être intelligent. Et ça signifie encore celui ou celle qui défend ses intérêts, qui protège ses intérêts. Ce qui veut dire que le sage, ou la sage, c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui attend l'époux, qui sait que le Seigneur revient. Il défend ses intérêts, ce qui veut dire qu'il fait attention à ce qu'il a reçu de Dieu. Il est celui qui est chrétien, il a eu la nouvelle naissance, alors il veille, il vient à son salut. Comment échapperons-nous, l'auteur aux Hébreux a dit, en négligeant un si grand salut? Voici que celui qui est sage et qui est chrétien, il fait attention à ce qu'il a reçu, ce qui veut dire qu'il ne vit pas n'importe comment. Il est celui qui fait attention à son comportement, à son langage. Il est celui qui ne veut plus mentir, qui ne veut plus se battre, qui ne veut plus faire des choses comme ça. Parce qu'il a changé, il a été transformé. Il fait attention, il veille sur ses intérêts. Tandis que les autres, ils savent que Jésus revient et que c'est la vérité, mais ils sont fous parce qu'ils vivent dans le péché et à la finale, ils sont Dieu, ils sont sans Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle ils sont fous. Et le Seigneur nous montre que tous ceux qui se proclament être chrétiens, là-dedans, il y a plein de gens qui sont fous. Il ne faut pas se fier au titre, mais il faut se fier, la Bible déclare, on voit l'arbre à son feu. Vous savez, des fois on se fie à l'étiquette. Un jour, on m'a expliqué, un garçon avait fait cela, il y avait des gens qui connaissaient, des copains de lui, qui étaient amateurs de vin. Et puis en Chinon, il avait eu une grande bouteille de vin qu'ils avaient bu. Et quand il avait été invité à un repas et que tout le monde faisait le connaisseur de vin, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pris la bouteille là, vide, et il a mis un vin à 2 €. Et il l'a mis sur la table, et il a dit, là, je l'ai fait décanter, tout ça, et il l'a mis sur la table. Et tout le monde avait amené une petite bouteille, tout cela, et quand ils ont vu la bouteille, maman, quel vin, c'est ça. Et comme ils l'ont goûté, tout le monde faisait des éloges. Ah, quel vin, c'est une merveille, c'est ceci, c'est cela. Et ils avaient tous goûté, tout le monde des éloges. Et à la fin, il leur a dit, écoutez, je vois que vous êtes tous des grands connaisseurs. Vous êtes tous fiers à l'étiquette. Mais en fin de compte, le vin que j'ai mis dedans, il vaut moins cher que le vin que vous avez apporté. Il s'était fié à l'étiquette. En fait, en vrai, il ne connaissait rien. Mais il se fiait à l'étiquette. Et puis voici que là, c'est pas l'étiquette que le Seigneur est celui qui va se fier. C'est pas parce qu'on a le nom de chrétien ici, qu'on rentrera au ciel. Mais si on fait partie de la catégorie des fous ou des folles, le ciel... ça ne l'est pas pour nous. Mais nous voulons être dans la catégorie des sages. Faire attention, à nos intérêts. Voici que le Seigneur dit que les sages et les folles ont de l'huile dans leur lampe. Et que les sages, qu'ils ont en plus, eux, c'est de l'huile en réserve. Et voici qu'il est écrit que lorsque l'époux tardait, tellement que c'était long, on aurait mieux compris le texte si le texte aurait dit «
les 5 sages se sont endormis, mais les 5 folles, pardon, se sont endormis, mais les 5 sages veillaient. Ah, mais c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que les folles se sont endormies, mais que les sages étaient endormis aussi. Ce qui veut dire que dans le temps dans lequel le Seigneur Jésus est celui qui va venir pour nous chercher, c'est un temps d'assouplissement spirituel. Pas un temps, eh bien, difficile au niveau matériel, les gens n'ont jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Mais au niveau spirituel, un temps d'assouplissement. On peut comprendre que les 5 folles sont endormis parce qu'ils vivent dans le péché, sont impies et qu'ils sont sans Dieu. On peut comprendre qu'ils sont endormis au moment où le Seigneur revient. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est écrit que les 5 sages sont aussi endormis. Ce qui veut dire que pour eux, c'était aussi difficile d'attendre bien l'époux. Et que c'est pour la raison pour laquelle il faut être vigilant. Ils sont endormis. Et voici que là, un seul coup comme ça, ils vont entendre un cri. L'époux arrive. Et on pourrait dire que ce cri-là, c'est le cri d'alerte de tous les serviteurs de Dieu de la planète qui crient d'être vigilants, de faire attention. Et que l'époux est celui qui vient. Il faut qu'on soit prêt. Et voici que là, lorsqu'ils vont tous se réveiller, il est écrit que les 5 sages, il leur reste un peu d'huile. Ce qui veut dire que quand ils vont rentrer dans la salle des noces comme l'époux et celui qui va revenir, c'est pas écrit qu'ils ont plein de quantité d'huile. Mais il leur reste un petit peu d'huile. Mais j'aimerais vous dire que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir au moins la quantité nécessaire pour rentrer au ciel. Alléluia. Voici que les 5 sages disent aux folles, parce que les folles leur demandent de leur donner un peu d'huile, il va dire, on en a pas assez pour nous et pour vous. Comment partager? Impossible. Et le salut, c'est personnel. Mais on peut se poser une question dans le texte là, c'est paraît bizarre. Comment ça se fait que les 5 folles, qui sont impies, qui sont sans Dieu, comment ils ont fait pour avoir de l'huile dans leur lampe? Parce que l'huile, c'est le symbole de l'action du Saint-Esprit. C'est un sacré problème, ça. Que les sages ont de l'action du Saint-Esprit dans leur vie, ça c'est logique, parce que c'est des chrétiens authentiques. Ce n'est pas des chrétiens qui sont des superman chrétiens, c'est vrai, mais c'est quand même des vrais chrétiens. Ils se sont endormis, c'est vrai, c'était un temps d'assouplissement, mais ils ont comme eu de l'huile pour rentrer. Mais comment ça se fait que ceux qui sont sans Dieu, qui sont impies, ont pu avoir de l'huile dans leur lampe? Incroyable. Mais le problème, c'est que comme l'époux revient, l'huile, ils n'ont pas. C'est ça le problème. Comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça comme ça. Quand je vous l'ai dit, c'est 10, aussi bien les folles, se réclament de Jésus. Mais vivent n'importe comment. Un jour, il y avait je vais vous expliquer cette histoire. Un jour, il y avait un frère qui faisait une tournée de mission. Et puis il est arrivé dans un pays, et puis il a fait sa mission. Et nous, je vous rappelle, nous, avant, comme on était étudiants, il y a 25 ans, on faisait cela. Nous, on devait, avec notre ancien, on devait apporter, on faisait des prospectus, on devait donner des prospectus dans toute la ville, dans les boîtes aux lettres, dans les HLM, donner les prospectus dans les mains des gadgets, leur parler pour les inviter à la réunion. On mettait une banderole devant la place où c'est qu'on était, et on avait mis un haut-parleur sous le toit du camion comme font les circassiens, et on parcourait toute la ville, moi, Steve et un autre garçon, et chacun notre tour, on parlait dans le micro pour faire l'invitation au gadget avec l'adresse pour venir à la réunion. Et ce vieux frère-là avait mis aussi toute une banderole devant, pour inviter les gens avec prière pour les malades et réunion avec les horaires. Et puis voici que dans cette ville, il y avait une gadji qui était là, et elle avait une fille qui était condamnée par la médecine. Une petite fille d'une dizaine d'années. Et comme elle avait vu qu'on priait pour les malades, cette femme qui croyait en Jésus, mais pas plus que cela, elle a amené sa fille parce qu'on priait pour les malades. Et comme elle a amené sa fille à l'imposition des mains, elle a demandé au pasteur de prier pour sa fille, qui était malade, et le pasteur a prié pour elle. Et la mission s'est finie, ils sont partis dimanche. Mais ce frère-là, il est revenu dans le même pays une vingtaine d'années plus tard. Et comme il est revenu 20 ans plus tard, le matin, en allant en chinant, il a frappé une maison, et là, il a vu une raclée devant lui, d'une trentaine d'années. Et puis, il a commencé à parler, lui proposer ses services, et la raclée, elle a dit ça. Elle a dit, mais monsieur, je vous connais, vous. Ah ben lui, peut-être même. Elle m'a dit, vous êtes pasteur? Oui, effectivement, je suis pasteur. Elle m'a dit, vous êtes déjà venu ici? Oui, il dit, c'est vrai, je suis venu il y a longtemps. Elle a dit, vous êtes venu il y a au moins une vingtaine d'années, monsieur, ici? Elle dit, oui, c'est vrai. Il dit, vous vous souvenez pas de moi? L'homme dit, non.
Ben, il dit, quand vous étiez venu, il dit, j'étais plus petite et j'étais malade. Et je suis venu avec ma mère. Et comme elle lui explique l'histoire, l'homme, il se rappelle de l'histoire. Et voici qu'elle dit, j'ai complètement été guéri par le Seigneur. J'étais condamné par la médecine et le Seigneur Jésus m'a complètement guéri. Et aujourd'hui, eh bien, je suis en pleine santé. Il était content, lui, heureux. Et puis, lui a demandé ça. Et il lui a dit, et aujourd'hui, comment c'est que le Seigneur? Et elle a répondu ça. Elle a dit, quand j'étais malade, j'en ai eu besoin. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai un bon foyer, j'ai des enfants, j'en ai plus besoin. Cette femme-là, elle est celle qui a eu de l'huile dans sa lampe. Elle a fait l'expérience de la guérison. Elle a été visitée par le Seigneur, même pas la peine. Malade, complètement guérie par les meurtrissures de Jésus. Cette femme est celle qui a eu de l'huile dans sa lampe. Elle savait que Jésus était vivant. Elle a fait l'expérience de la guérison. Elle savait que Jésus revenait, mais elle est dans la catégorie des folles. Parce qu'elle connaît toutes ces choses-là, mais elle vivait sans Dieu, pourtant elle avait eu de l'huile dans sa lampe. Eh bien, ceux qui ont eu de l'huile dans sa lampe, dans le contexte, il est écrit qu'ils attendent l'époux. Donc, ce n'est pas des gens du monde. C'est des gens qui connaissent les choses de Dieu, qui ont fait des expériences avec le Seigneur. Mais au moment où l'époux vient, dans la lampe, il y a zéro. Okay? Pourtant, ils ont fait des expériences. Ils ont eu de l'huile dans leur lampe. Ils ont été, pour certains, des fois baptisés du Saint-Esprit. L'autre a été guéri, l'autre a été délivré. Ils ont eu de l'huile, c'est vrai. Mais au moment du retour, zéro. Parce qu'ils vivent comme des impies et ils vivent, eh bien, sans Dieu. Voici que les folles demandent aux singes et ils disent, voilà, donne-nous un peu d'huile. Mais ils vont dire, non, on ne peut pas vous en donner. On n'en a pas assez. Ça veut dire que les singes n'ont pas plein de tas de réserve. Mais ils ont une petite quantité. Mais lorsque l'époux est celui qui vient, avec le peu de quantité qu'ils ont, ils vont quand même rentrer dans la salle des noces, ce qui veut dire qu'ils sont sauvés. Et les singes vont donner un conseil. Parce que comme le conseil va être donné par les singes, l'époux n'est pas encore venu, n'est pas encore arrivé. Et ils vont dire, allez plutôt chez ceux qui en vendent et allez en acheter. Donc, ce qui veut dire que les sages donnent ce conseil, que les folles vont partir, l'époux n'est pas encore arrivé. Ce qui veut dire qu'ils ont encore le temps d'aller. Mais quand ils vont, c'est trop tard, c'est là que l'époux arrive. Mais acheter de l'huile à ceux qui en vendent, ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi, ça? On sait bien que les choses de l'huile, ça ne s'achète pas. Eh bien, allez vers ceux qui en vendent. Qui c'est qui pourrait vendre de l'huile pour rentrer dans les noces? Eh bien, il n'y a que Jésus et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est celui qui nous purifie de tout péché. Et que le Saint-Esprit est celui qui va convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement pour les amener à la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de purification des péchés. Et comme les sages disent « allez vers ceux qui en vendent », eh bien ça veut dire « allez vers le Seigneur ». Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous pardonner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous pousser à la repentance. Et allez en acheter. Mais comment qu'on achète ça? On n'achète pas ça avec de l'argent. On l'achète comment? On l'achète par la foi. C'est au prix de notre foi, et bien que nous pourrons être sauvés. Crois aussi dans Jésus, tu seras sauvé. Et bien c'est au prix de notre foi que nous pouvons être justifiés, pardonnés par le Seigneur. Le sang de Jésus nous purifie. La résurrection du Christ, c'est celle qui nous justifie selon Romains chapitre 14, verset 25. Alors ils leur disent, voilà, pour être clair, allez vers le Seigneur, qu'il puisse bien vous purifier. Le Saint-Esprit va vous convaincre de vos péchés. Et puis vous pourrez vous présenter devant le Seigneur et rentrer dans la salle des noces. Et comme ils reçoivent ce conseil de la part des sages, ils partent parce que l'époux n'est pas encore arrivé. Mais comme ils partent, c'est là que l'époux arrive. Trop tard, ils n'ont pas le temps. Et comme l'époux arrive, ceux qui sont prêts, ils rentrent parce que c'est les sages qui ont défendu leur intérêt, qui ont veillé sur leur vie chrétienne, qui ont fait attention à leur vie. Mais les 5 folles, ils restent sur la terre. Et voici que l'époux est venu, il a pris ceux qui étaient prêts, les a amenés dans la salle des noces. Ça, c'est le retour de Jésus. Quand il viendra, les morts et Christ ressusciteront. Nous, l'Église, sur la grâce d'être là vivant, on partira là-haut pour du Seigneur avec eux dans les airs. Et il nous amène dans la maison du Père, la place qu'il nous a préparée, et on aura les noces de l'agneau. Voici que là, il est écrit que la porte fut fermée. Comme pour Noé, quand la porte fut fermée, tous les autres ont péri.
voici qu'il est écrit, la porte est fermée. Et voici que là, les folles reviennent. Mais ils reviennent trop tard. Et les folles viennent et ils disent, Seigneur, Seigneur. Je ne sais pas si c'était des voyageurs ou quoi, mais ils joueront Seigneur aussi, eux. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et voici que le Seigneur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est bizarre parce qu'on pourrait dire, le Seigneur connaît tout le monde. Parce que le Seigneur est omniscient. Ce qui veut dire que lui, il connaît tout. Il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a toute puissance. Comment ça se fait que s'il est omniscient et qu'il connaît tout le monde, qu'il dit à eux, je ne vous connais pas? Ça ne veut pas dire je ne vous connais pas. Mais connaître dans la Bible, c'est d'avoir une relation personnelle avec quelqu'un. Et le Seigneur est en train de dire, vous n'avez aucune relation avec moi. Parce que vous êtes impies et vous êtes sans Dieu. Il n'y avait que les sages qui avaient une relation avec le Seigneur. Et voici que là, ils vont rester là. Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que cela, c'est en conformité avec ce que Paul est celui qui va enseigner, et ça c'est un texte qui fait peur. Dans 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, regardez ce qui est écrit. Voici que là, les sages qui connaissent les choses de Dieu, qui se réclament du christianisme, qui savent que Jésus revient, mais qui ont vécu sans Dieu, dans leur péché, malgré qu'ils connaissent tout cela, quand le Seigneur il est venu chercher l'Église, les sages, eux ils sont restés là, et quand ils sont restés là, ils crient Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ils veulent aller au ciel, mais ils n'y vont pas. Comment ça se fait? Regardez ce que Paul est celui qui va déclarer. Vous avez des textes dans la Bible qu'on aurait voulu des fois qu'ils n'existent pas. Mais ils sont là. Ce n'est pas nous qui les avons inventés. Ils ont été écrits. Regardez ce qui est écrit lorsque le Seigneur Jésus est celui qui va revenir. Et ceux qui connaissent les choses de Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver? Regardez. On lit ensemble. Quand on lit, on ne fait pas de bêtises. Regardez ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et on peut lire, on va lire le contexte. On lit à partir du verset 6. Ok? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, les questions de l'Antichrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le mot paraître, apocalypto, qui veut dire qu'il se dévoile. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Mais avant qu'il se dévoile, il y a quelqu'un qui le retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et quand celui qui le retient aura disparu, alors, c'est-à-dire aussitôt en grec, paraîtra l'impie, l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, ça c'est comme il reviendra en Apocalypse 19, qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, c'est son retour. Et là, il est dit, l'apparition de cet impie, de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et là, c'est le verset 11. Aussi, Dieu, c'est pas le diable, c'est Dieu, leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je ne sais pas si vous avez compris, je vais vous l'expliquer. Voici que Paul est celui qui dit que pour que l'Antichrist agisse, il y a quelqu'un qui le retient. Ce que l'on croit, celui qui le retient, la meilleure explication biblique, c'est que c'est l'Église qui retient l'Antichrist. Comme celui qui aura disparu lorsque l'Église aura été enlevée, l'Antichrist aussitôt va se dévoiler. Les gens pourront le voir. Il va aller sur la scène mondiale. Voici qu'il va agir avec toute la puissance du diable. Jésus, ça a été l'homme-dieu. Lui, ça sera l'homme-diable. Voici que cet homme, diable, séduira toutes les nations. Et voici qu'il est écrit que Dieu va envoyer une puissance d'égarement à une catégorie d'individus. Pas à toute la terre, mais à une catégorie. Qui sera concerné par la puissance d'égarement? Parce que la puissance d'égarement que Dieu envoie à cette catégorie d'individus, il est écrit,
c'est pour qu'elles soient condamnées. Bon, là, la perdition. C'est quoi cette catégorie-là? Cette catégorie-là, c'est tous ceux qui auront eu connaissance de la vérité, mais qui n'auront pas cru en la vérité, ce qui veut dire qu'ils n'auront pas accepté la vérité. Il est écrit que le Seigneur renvoie à cette catégorie-là une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Au mensonge de qui? Au mensonge de l'Antichrist. Afin qu'il est écrit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire qu'ils vont périr. Et on se rend compte, c'est exactement ce qui se produit dans la parabole des 10 jeunes filles. Lorsque ceux qui se sont réclamés de Jésus, mais qui vivaient sans Dieu, parce que eh bien, ces gens-là savaient que Jésus revenait, mais ils vivaient leur vie comme bon leur semble. Ils étaient au contact de la vérité. Quand l'époux il est revenu, la porte a été fermée et ils n'ont pas pu rentrer dedans. Eh bien, cette catégorie-là, c'est ceux qui seront touchés par la puissance d'égarement. La puissance d'égarement, est-ce que c'est un cas isolé dans la Bible? Non, ce n'est pas un cas isolé. Dieu a déjà agi comme ça. Avec qui? Ben, il a agi ça dans l'histoire de l'Exode. Souvenez-vous de l'histoire avec Pharaon. Il est écrit que Moïse, envoyé par Dieu, dit, il faut que tu délivres mon peuple. Il est écrit qu'à 6 reprises, Pharaon a endurci son cœur, il n'a pas voulu. Il était au contact de la vérité. Et tout en étant en contact de la vérité, il n'a pas voulu. Après, il est écrit que c'est Dieu qui a endurci lui-même. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Et le cœur de Pharaon a été endurci à un tel point que Pharaon a péri ainsi que toute son armée. C'est Dieu qui a endurci le cœur de ces gens-là. Et bien de même, dans la grande tribulation, lorsque le Seigneur est celui qui va venir, il y aura des gens eh bien, qui seront sauvés au prix du martyre. Déjà, si on a déjà du mal à accepter le Seigneur ici-bas, croyez-moi que ça va être compliqué, eh bien, difficile d'accepter le Seigneur et de mourir en martyr dans ces conditions atroces. Mais ceux qui seront touchés par la puissance d'égarement, c'est ceux qui auront été en contact de la vérité. Ce qui veut dire des gens qui ont eu l'opportunité d'accepter le Seigneur. Ce n'est pas Gadjo qui vient en ville et qui ne connaît rien. Mais c'est comme les gens de notre famille, qui sont au contact de la vérité, au contact de la Bible. Ce qu'on appelle même les rétrogrades, qui ont déjà eu de l'huile dans leur lampe, mais qui aujourd'hui vivent sans Dieu, ils sont impies, du n'importe comment. Eh bien, c'est la catégorie qui connaissent les choses de Dieu, qui sera touchée par Dieu personnellement d'une puissance d'égarement. Imaginez-vous comme c'est grave. C'est vraiment grave. Certains disent, des fois, il y aura un deuxième retour. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un. Le Seigneur revient, chercher les siens. Il ne va pas venir 2 fois chercher les siens. Il vient une seule fois. Et voici que dans la grande tribulation, il dit qu'il y aura une foule nombreuse qui sera sauvée. C'est vrai, au prix de leur vie. Et croyez-moi que ça sera difficile même pour ces gens. Ces gens-là, ce seront des gens qui ne connaissent pas eh bien, la vérité comme nous la connaissons. Mais tous ceux qui auront été en contact de la vérité, eh bien, il est écrit qu'ils seront touchés par cette puissance d'égarement. Et comme on lit la parabole des 5 folles, eh bien, il est écrit qu'ils ont crié « Seigneur, Seigneur », mais ils ont resté dehors. Ils ne sont pas rentrés dans les noces. Et c'est ce que Paul enseigne. Ceux qui connaissent la vérité, c'est ceux qui seront touchés par cette puissance d'égarement et qui ne rentreront pas eh bien, aux noces. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte, on va essayer de finir parce que je ne sais pas quelle heure il est, ça ne va pas être très long. Comme nous regardons aussi la parole de Dieu, aussi il nous est dit dans Matthieu 25, toujours cette parabole, que les jeunes filles allaient à la rencontre de l'époux. Et ça c'est aussi intéressant. Comme il est écrit qu'ils allèrent à la rencontre de l'époux, parce que le mot rencontre, Matthieu chapitre 25 et le verset 1er, il est écrit, ils avaient pris leur lampe et ils allèrent à la rencontre de l'époux. Le mot rencontre, dans le texte grec, c'est apantisis. Et apantisis, c'est un mot qui est aussi retrouvé, qui est intéressant pour nous, parce qu'il est retrouvé pour l'enlèvement de l'Église. Comme nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 17, il nous est dit qu'à la voix d'un archange, nous sommes la trompette de Dieu, les morts en Christ restent premièrement, et nous les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et il nous amènera eh bien, dans le ciel. Et en fin de compte, on a le même mot eh bien, qui est utilisé pour l'enlèvement de l'Église. Ce mot-là est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois dans la parabole,
une fois dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17, et on a une fois encore dans le livre des Apôtres, dans le chapitre 28 et le verset 15. Et voici que dans le verset 15 du livre des Apôtres au chapitre 28, on a exactement le schéma qui attend l'Église. Je vais vous l'expliquer. Parce qu'eux vont à la rencontre, et ceux qui vont à la rencontre, eh bien, c'est ceux qui attendent l'Église. Donc c'est l'Église. Comme nous regardons dans Acte 28, où ce mot est utilisé, lecture un petit peu compliquée parce qu'il y a plusieurs villes, mais je vais vous l'expliquer simplement. Il est écrit, Acte 28, verset 15, « De Rome vinrent à notre rencontre », et donc rencontre, c'est le même mot encore, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Et lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Comme nous regardons ce texte-là, il nous est dit que Paul voulait venir à Rome. Et comme il était sur le chemin pour venir à Rome, les chrétiens vont apprendre, les chrétiens de Rome vont apprendre que Paul venait. Alors les chrétiens de Rome, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir à la rencontre de Paul et ils vont arriver au forum d'Appius. Forum d'Appius, c'est une ville, et le forum, ça signifie la place du marché, ça signifie un lieu de rencontre. Et ils vont partir de Rome et ils vont aller rejoindre Paul dans ce lieu de rencontre, cette place du marché. Ils vont partir de là, ils vont faire une halte aux 3 tavernes, parce que les 3 tavernes c'était une auberge où on faisait des haltes, et après ils vont revenir à Rome avec Paul. Ben nous c'est exactement ce qu'on va faire avec le Seigneur. Eux ils vont à la rencontre de Paul, nous on ne va pas aller à la rencontre de Paul, nous on va aller à la rencontre du Seigneur que nous chercher. Gloire à Dieu. Hein? Comme on va aller à la rencontre de Paul, ils rencontrent Paul au forum d'Appius. C'est un lieu de rencontre. Nous, notre lieu de rencontre avec le Seigneur, c'est le ciel. On va le rencontrer dans le ciel. Après eux avoir rencontré Paul, ils ont fait une halte dans une auberge. Nous, on fera une halte dans le ciel, dans la maison que le Seigneur nous a préparée, la maison de son Père. Et après avoir fait cette halte, ils sont revenus du point de départ. Ils sont partis de Rome, ils reviennent à Rome avec Paul. Et bien nous, c'est exactement ce qu'on fait. On va partir de la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va faire une halte dans le ciel pendant toute la période de la grande tribulation. Et après, on revient avec le Seigneur de où on est parti, de la terre. Parce qu'Apocalypse 19, il nous est dit qu'on revient avec le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus, Zacharie chapitre 14 au verset 5, posera ses pieds sur la terre, sur le mont des Oliviers. On se rend compte que lorsque l'Église va à la rencontre de l'époux, c'est tout un schéma. Ça veut dire qu'on va rencontrer le Seigneur dans les airs. On va retrouver nos bien-aimés qui auront été bien transformés ainsi que nous. Parce qu'ils auront connu une résurrection et nous un changement. Et qu'on fera une halte dans le ciel. Et bien pendant toute la période de la grande tribulation. Et après on revient avec le Seigneur. De là on a été pris la terre. Et on revient avec lui et bien pour régner. Pourquoi le Seigneur Jésus nous ramène sur la terre? Quand le Seigneur vient nous chercher, il aurait pu nous laisser dans le ciel. Il doit préparer une maison. Pourquoi il va nous ramener avec lui sur la terre? C'est écrit dans Apocalypse 19 qu'il y a une armée qui le suit sur des cheveux blancs et qu'ils ont un vêtement de fin lin blanc. Apocalypse chapitre 9, verset 7 et verset 8, il est dit que le vêtement de l'Église, c'est le vêtement blanc. C'est le vêtement de fin lin blanc. Et il est écrit Zacharie chapitre 14, verset 5, que quand le Seigneur revient précipiter sur le mont des Oliviers, il y a des saints qui l'accompagnent. Ça veut dire qu'il y a des saints qui sont dans le ciel qui reviennent avec lui. Et les saints qui l'accompagnent, Apocalypse 19 a donné la réponse, eh bien c'est l'Église qui revient avec le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur nous amène avec lui sur la terre? Ben, il vient pour combattre l'Antichrist et le faux prophète, et les nations. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de nous pour combattre l'Antichrist, le faux prophète et les nations. On ne peut pas faire besoin, pas besoin de nous. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus est celui qui va nous faire participer à son triomphe. Parce que nous serons bien l'épouse de l'agneau. Et que le Seigneur Jésus, il a aussi tout un programme pour l'Église, eh bien, dans la période du millénium. Et la période du millénium, c'est quelque chose qui se produit sur la terre. Ce qui fait qu'on a le même schéma. On se rend compte que le mot qui est utilisé pour les 5 sages, pour les jeunes filles, et qui est aussi utilisé pour l'enlèvement de l'Église, Paul nous donne le schéma dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc du moins qui nous donne le schéma.
eh bien le schéma c'est qu'on va partir, rencontrer Jésus dans les airs, on fait une halte dans le ciel, et après on revient avec lui sur la terre, et on revient pour régner. On a exactement le même schéma à Ponticis, et bien le même schéma, et bien pour l'avènement de l'Église. J'aimerais vous dire que le Seigneur, il a un bon programme pour ceux qui sont sauvés. Mais par contre, pour ceux qui se réclament du christianisme, mais qui n'ont pas l'huile pour entrer, eh bien la porte sera fermée, ils pourront crier « Seigneur, Seigneur !» Mais ce sera très compliqué pour eux, parce qu'une puissance d'égarement touchera cette catégorie de gens qui connaissent la vérité, mais qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et je me répète volontairement, la puissance d'égarement ne touche pas, eh bien, les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais touche uniquement les gens qui connaissent la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge. C'est le monde. Ils connaissent la vérité, oui, Jésus revient, on sait que c'est vrai, on sait qu'il faut bien le servir, tout ça, oui, mais nous on préfère vivre comme bon nous semble. Eh bien, c'est cette catégorie-là qui sera touchée. Et là, dans nos familles, il y en a. Et c'est très compliqué, très dangereux pour eux. Et ce matin, le conseil que Dieu est celui qui veut nous donner, c'est que si on est dans la catégorie des sages, qu'on puisse y rester ce matin, jusqu'à la fin. Et s'il y en aurait un ou une, des fois, jamais, qui serait dans la catégorie des folles, des fous, parce qu'ils savent que le Seigneur revienne, ils savent que Jésus revient, ils ont fait des expériences avec lui, mais qu'en ce moment, ils n'ont pas d'huile. Eh bien, l'invitation que le Seigneur est celui qui nous fait ce matin, c'est que tant que l'époux n'est pas revenu, tu peux changer de catégorie. Et tu peux rentrer dans la catégorie des sages. Amen. Ce matin, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais on est là pour s'aider les uns les autres. Amen. Et se donner de bons conseils, afin que lorsque le Seigneur Jésus revienne, eh bien qu'on puisse partir à tête haute, parce qu'on n'aura peut-être pas plein de tas de réserves d'huile, mais on aura l'huile nécessaire pour rentrer. Alors on finit ce matin pour laisser le temps à la prière, mais le Seigneur est celui qui a dit aux apôtres de faire attention, de veiller et de prier, et c'est à ça que nous voulons faire. Alors on relit ce verset ensemble de Matthieu chapitre 24, où le Seigneur est celui qui a dit aux apôtres, veillez donc, puisque vous ne savez pas, quel jour votre Seigneur viendra. Donc il faut faire attention, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous, si tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et on s'est rendu compte que l'époux il est venu à l'heure où il ne s'y attendait pas parce qu'ils étaient tous assoupis. Alors on doit veiller, faire attention, prier et veiller sur nos vies. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant,